Salut mes chers enfants, je souhaite que vous êtes très bien. Alors, aujourd'hui on va découvrir ensemble un nouveau type de texte, c'est le texte injonctif. On va essayer de découvrir quelles sont ses caractéristiques, quelle est sa définition et on va faire la lecture de texte, la côte de la route. Avant, on va faire un petit rappel sur les types de textes. Vous avez déjà vu le texte narratif, descriptif et le texte explicatif. Maintenant, c'est le texte injonctif. Voilà. Le texte injonctif, c'est pour donner les moyens d'agir. Donc, il y a des conseils. On les trouve dans les conseils, dans les recettes de cuisine, dans les modes d'emploi. Le mode d'emploi, c'est quoi? Lorsque vous achetez une machine, vous trouvez le mode d'emploi, donc la manière dans laquelle ça fonctionne. Et le règlement, par exemple, le règlement intérieur de l'école ou bien la charte du classe. Et aussi le texte argumentatif qu'on va voir dans l'année prochaine, Inch'Allah. Maintenant, la question qu'on doit poser, c'est quoi un texte injonctif? Le texte injonctif, mes chers enfants, c'est un texte qui nous donne des ordres, des conseils, des consignes et des interdictions. Voilà. C'est pourquoi on trouve souvent dans le texte injonctif la phrase impérative. Pourquoi? Parce que là, si la phrase impérative, elle est là pour donner des ordres et des conseils et des interdictions. Ce genre de texte, on les trouve souvent dans les recettes de cuisine. Pourquoi? Parce que le chef, il nous donne la manière dans laquelle on doit faire pour réussir la recette. Dans les chartes et dans les codes. Par exemple, le code de la route. Maintenant, on va découvrir ensemble quelques caractéristiques de texte injonctif. Premièrement, l'emploi de l'impératif. C'est bien clair, on a déjà dit que l'impératif il est là pour donner des ordres, des conseils et des interdictions. La présence des pronoms personnels qui revient à la deuxième personne, soit tu ou bien vous, deuxième personne de singulier ou bien deuxième personne de pluriel. Quel mode utiliser pour donner des injonctions ou bien des ordres? Il y a l'impératif présent, conjugué à la deuxième personne du singulier au pluriel. Par exemple, ferme la porte, ferme la fenêtre, etc. Le subjonctif présent, quand on donne un ordre à quelqu'un qui est absent, par un intermédiaire, c'est-à-dire par une troisième personne. Par exemple, votre ami est absent, la maîtresse, il demande à un autre élève de lui dire « Dis-lui qu'il fasse le travail ou bien qu'il fasse l'exercice ». Le futur simple pour donner un ordre d'une manière brutale. Donc, c'est quoi? D'une manière agressive, d'une manière sévère. Par exemple, vous devrez venir demain. Donc, il y a comme quoi le colère, d'accord? Il y a le colère dans les paroles. L'utilisation de l'infinitif quand on adresse notre parole à une personne indéterminée, à une personne qu'on ne sait pas. Par exemple, ne pas fumer. S'il vous plaît, prenez maintenant la page 134. Essayez d'observer l'image en haut et d'observer la forme du texte. On va répondre ensemble aux questions de j'observe et je découvre. Question numéro 1. À ton avis, de quelle leçon s'agit-il? À ton avis, de quelle leçon s'agit-il? Maîtresse? Oui. Il s'agit d'une leçon sur le code de la route. Très bien. Question numéro 2.
Le texte comporte des passages dialogués. Donc, le texte est un dialogue, c'est-à-dire relève les détails qu'il indique. Maîtresse, Oui. on voit des tirets. Alors c'est un? C'est un C'est dialogue. un dialogue, c'est un échange entre des différentes personnes. Très bien. Que représente l'image? Ou bien, d'une autre manière, qu'est-ce que vous regardez sur l'image? Maîtresse, Oui. je vois sur l'image des élèves qui traversent la route en courant. Très bien. Oui, exactement. Ce sont des élèves sortant de l'école qui traversent la route en courant. Très bien. Alors, de quoi va parler ce texte? De quoi va parler ce texte? On va essayer de sortir quelques hypothèses. Essayez d'écrire vos hypothèses et on va découvrir est-ce que c'est correct ou bien incorrect. Alors, mes chers enfants, vous devez maintenant faire une lecture silencieuse. Et après, vous êtes demandé chacun de vous, il va envoyer un audio sur le groupe WhatsApp crié, c'est-à-dire un audio de lecture. Chacun de vous, il va envoyer son audio. On va les écouter ensemble et on va évaluer la lecture de chacun de vous. Merci pour votre attention et à la prochaine.